Quels sont les ennemis farouches d'un entrepreneur? Il y a des ennemis externes et il y a des ennemis internes. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques ennemis internes qui t'empêchent sérieusement de pouvoir atteindre certains objectifs. Vous êtes un entrepreneur et ou du moins vous êtes aspirant à l'entrepreneuriat. Ce que je vais vous dire et ce que je vais vous annoncer est tellement important. Donc je te demande de pouvoir rester jusqu'à la fin parce que tu vas découvrir dans tout ce que je vais dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui ne t'arrange pas. Surtout si tu n'avances pas dans ce que tu fais. Après le générique. Salut à toi, si tu me découvres, moi c'est Monsieur Da, je me définis comme jeune entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'un jeune entrepreneur c'est une personne qui est constant et qui cherche toujours à apprendre des nouvelles choses. Et donc si tu as cette mentalité, je t'appelle jeune entrepreneur. Et oui, je vais te demander deux choses à faire qui pour moi ne sont pas difficiles et très faciles à pouvoir faire. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos qui sont toutes les semaines, tous les jours. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir partager ce que je vais dire. Parce que pour moi, je pense que ça serait de rendre un grand service à l'humanité. Lorsque nous sommes entrepreneurs, il y a des actions que nous posons. Il y a des choses que nous faisons qui nous freinent au quotidien. Vous voulez vraiment devenir excellent. Vous voulez vraiment devenir meilleur dans votre domaine. Alors écoute ces ennemis-là. Écoute ce que je vais dire parce que ces ennemis-là sont vraiment dangereux pour toi. Surtout quand tu veux devenir entrepreneur ou quand tu es un entrepreneur. Le premier ennemi d'un entrepreneur, c'est la malhonnêteté. Si vous êtes malhonnête, ce serait difficile pour vous d'avoir des marchés. Si vous avez eu des marchés, ça c'est parce que les gens peut-être ne vous connaissent pas. Et donc quand les gens vont commencer à vous découvrir, à savoir que vous êtes malhonnête dans ce que vous faites, les gens n'auront plus confiance en vous. Et ce serait difficile pour vous de pouvoir acquérir des marchés. Peut-être que ça sera ceux qui ne vous connaissent pas. Mais combien de temps cela va durer pour que les gens qui ne vous connaissent pas vous connaissent? Donc c'est important pour toi de pouvoir savoir que la malhonnêteté ne va pas vous amener plus loin. La malhonnêteté va vous freiner. La malhonnêteté va vous empêcher de pouvoir obtenir ce que vous voulez obtenir. Surtout que vous êtes un entrepreneur. Et en Afrique surtout, lorsqu'on veut avoir des marchés, c'est de bouche à oreille. Donc, c'est quelqu'un qui vous recommande. Donc, imaginez si vous êtes malhonnête envers quelqu'un. Et surtout avec ces réseaux sociaux où chacun peut se lever et dire ce qu'il veut. Donc, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Faites-le bien. La deuxième des choses ou le deuxième ennemi d'un entrepreneur, c'est de pouvoir vraiment ne pas finir ce qu'on a envie de finir. Ou bien ne pas vraiment s'accentuer sur les détails. Vous savez, je suis dans le BTP et lorsque vous êtes sur un chantier et que vous contrôlez, parfois les ouvriers ont tendance à dire non, il faut laisser, ce n'est pas grave. Alors que en tant que technicien en bâtiment, tout ce qu'il est comme détail compte. Il faut vraiment prendre le temps, regarder ce qu'il faut, les détails comptent surtout. Et en Afrique, c'est vraiment le vrai problème. Et surtout des jeunes. Parce qu'ils aiment tout faire rapidement, vite fini pour pouvoir avoir leur argent. Or, pour pouvoir vraiment être dans les meilleurs, devenir un bon entrepreneur, un bon employé, c'est de pouvoir vraiment faire attention aux détails. Finir ce qu'on doit finir. Ne pas faire à la je m'en fous, mais plutôt se concentrer et finir le travail. La troisième chose ou le troisième ennemi que moi j'ai vu, c'est le retard. Vous savez, en Afrique, je pense que c'est un poison même pour les Africains. Et d'ailleurs, ils ont cette façon de parler l'heure africaine. Pour moi, il n'y a pas d'heure africaine, il n'y a pas d'heure européenne, ni une heure américaine. L'heure, c'est l'heure. Et je vais plus loin. Savez-vous que l'heure que vous passez, c'est votre vie qui passe. Certaines personnes pensent qu'il y a une vie
pour pouvoir réussir et il y a une vue pour s'amuser. Non, c'est la même vie. Donc si vous êtes tout le temps en retard, vous pouvez perdre un certain marché et beaucoup d'opportunités. Un exemple très simple. Vous avez une personne que vous aimez qui est à l'hôpital. On vous demande par exemple une somme de 1 million de francs pour pouvoir opérer la personne, pour pouvoir vraiment diagnostiquer la personne. Et parce que vous aimez le retard, vous allez prendre tout votre temps, tout ce que vous pouvez faire avant de peut-être pouvoir aller à la banque, faire le retard. Alors que les banques ont une heure selon laquelle il faut fermer. Peut-être ici en Côte d'Ivoire, les banques ferment pratiquement à 15h ou à 16h. Donc si vous êtes une personne qui reste en retard, vous êtes une personne qui, pour vous, le temps n'est pas important, lorsque vous allez vouloir aller à la banque, peut-être vous allez rester en retard. À cause de ce retard, vous allez peut-être empêcher une personne de pouvoir vivre une seconde fois. Donc vous voyez à combien de fois le retard est un impact négatif, est un poison pour un entrepreneur. Donc ce que je vous conseille, c'est de pouvoir revoir votre façon de concevoir, votre façon de pouvoir appréhender le temps. Si pour vous le temps n'est pas important, il faut revoir. Parce qu'un entrepreneur doit vraiment calculer son temps, doit vraiment apprécier le temps. Parce que le temps ne se rattrape pas. La dernière chose ou du moins le quatrième ennemi de l'entrepreneur, c'est de pouvoir aimer l'argent que le travail a effectué. Je suis parmi des personnes qui pensent qu'il faut gagner de l'argent. Il est important d'avoir de l'argent parce que le monde que nous gouvernons, le monde que nous habitons, ce qui permet de pouvoir acquérir des biens, ce qui permet de pouvoir être à l'aise en quelque sorte, c'est l'argent. Mais pour pouvoir acquérir cet argent-là, il faut un travail, il faut un service. Et un service bien fait et bien fini. Mais malheureusement, nous avons certains jeunes, certaines personnes qui, ce qui compte à leurs yeux, c'est l'argent. Ce n'est pas le service qu'ils vont offrir, ce n'est pas le travail qu'ils vont effectuer qui est leur préoccupation. Non, mais comment faire pour pouvoir escroquer, comment faire pour pouvoir avoir rapidement de l'argent. Et c'est ça le vrai problème. Si vous êtes un entrepreneur que votre première pensée c'est l'argent, et d'autres même, je vais plus loin. Aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas à pouvoir lancer leur projet. Pourquoi? Parce que tout de suite, c'est à l'argent qu'ils pensent. Ils ont oublié qu'eux-mêmes sont les premières personnes à pouvoir vraiment lancer. Comment vous réfléchissez? Votre première pensée, c'est l'argent. Lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, votre première pensée, lorsque vous voulez effectuer un travail, c'est l'argent. Alors, mon frère, tu ne vas pas évoluer. Parce que les gens n'aiment pas ceux qui seulement s'intéressent à l'argent, seulement le gain, seulement comment je vais faire pour pouvoir avoir l'argent. Mais les gens aiment ceux qui aiment bien travailler, ceux qui se préoccupent des autres. Et quand vous vous préoccupez des autres, ce sera facile pour les autres de pouvoir vraiment vous donner leur argent. Ils n'auront pas de problème à vous donner leur argent. Ils n'auront pas de souci à vous donner ce qu'il faut pour pouvoir effectuer. Mais quand ce qui compte pour vous, c'est l'argent, il serait difficile pour vous de pouvoir vraiment obtenir de l'argent. Quelqu'un pourrait dire, si tu poursuis trop l'argent, tu risques de ne pas pouvoir avoir l'argent. Alors poursuivre le travail bien fait, bien fini, et tu pourrais avoir l'argent. Et parce que tu as attendu jusqu'à la fin, je vais te faire un bonus. Évite de pouvoir te promener avec les gens qui sont médiocres, qui sont plaisantins, qui ne finissent pas leur travail. Parce que tu suis ces gens-là, tu vas devenir comme ces personnes-là. Donc fais attention aux gens que tu suis. Parce que c'est aussi un ennemi. C'est aussi un poison, selon moi. Parce que ce que tu suis, c'est ce que tu deviens. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie surtout pas que c'est ensemble que nous pouvons vraiment faire changer les gens. Donc abonne-toi, active la cloche de notification et partage. C'était Monsieur Nda.